Coucou tout le monde, moi c'est Dinka, votre sangre préférée en fait. J'espère que vous allez bien. Moi ça va par la grâce de Dieu. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous voyez, toujours le même cadre, mon petit micro. Là j'ai changé un peu de coiffure, mon petit carré, King Girl Era, period. Donc aujourd'hui, si je suis assise ici, c'est pour vous parler d'un nouveau sujet. Comme je vous avais dit, il y aura une série de vidéos où je serai un peu plus sérieuse, dans le genre où je m'assois et je parle avec vous et avec moi-même. Un peu comme petit livre secret, on va dire. Façon podcast et tout. Vous comprendrez au fil du temps que je continuerai les vidéos. Mais le thème d'aujourd'hui, comme vous avez pu voir sur le titre, c'est la dépendance affective tue. Tout ce que je voulais, c'était être aimé. Pourquoi j'ai choisi ce thème de vidéo aujourd'hui? C'est parce que la fois passée, j'avais fait un TikTok par rapport à ça, que voilà, Dieu m'avait délivré de la dépendance affective et j'avais reçu beaucoup de retours de personnes qui me demandaient oui, comment tu as fait pour en sortir? Parce que quand on est dépendant affectif, c'est dur de s'en sortir, patati patata. Je me suis dit bon, au lieu d'en faire un TikTok, pourquoi pas faire une vidéo YouTube? Parce que j'ai toujours voulu aussi faire une vidéo YouTube sur ce sujet-là. Pourquoi pas m'asseoir, faire une vidéo YouTube et en parler de qu'est-ce que c'est que la dépendance affective, comment je m'en suis en sortie, mon expérience avec, bref, tout le tra-la-la. Donc franchement, asseyez-vous, prenez vos popcorn, vos biscuits, vos boissons, parce que je vais beaucoup parler, mais ça en vaut vraiment la peine de m'écouter du début jusqu'à la fin. Avant de parler de ma propre expérience, je vais quand même définir d'abord la dépendance affective. Donc quand j'ai fait mes recherches sur internet, je suis donc tombée sur une définition qui est: la dépendance affective est un état psychologique qui se manifeste dans les relations personnelles. Les personnes dépendantes affectives ont un grand manque de contrôle de soi et ressentent un grand mal-être lorsqu'elles ne sont pas près de la personne dont elles dépendent. Quand j'ai lu cette définition, j'ai fait ah ouais, c'est ça que j'avais là. Donc pour moi, comment tout a commencé? C'est très simple. Moi, je suis une enfant qui est née, voilà, comme tout autre enfant. La seule différence, c'est que j'étais pas vraiment voulue, on va dire. C'est-à-dire que quand ma mère a su qu'elle était enceinte de moi, elle était quand même plutôt sous le choc, car elle était quand même dans la vingtaine. Elle était dans la vingtaine, si je me trompe pas, oui, elle était dans la vingtaine quand elle m'a eu, et elle ne s'estimait pas prête à avoir un enfant à cet âge-là. Donc, elle m'a même dit que quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle a même voulu prendre des médicaments. Ce qu'elle a fait aussi pour essayer de me... Mais si je suis là, c'est que Dieu ne voulait pas trop que je parte. Donc, je suis née, et en étant née, j'ai passé une grande partie de mon enfance chez ma grand-mère. Ma grand-mère qui est la maman de ma mère. Ma grand-mère prenait soin de moi, voilà, m'a fait grandir et tout. Mais quand j'ai atteint un certain âge, ma mère se sentait apte à prendre soin de moi. Et du coup, elle m'a pris avec elle, du coup avec mon papa. J'ai habité avec eux à la maison et avec ma petite sœur. Il faut savoir que j'ai un petit frère et une petite sœur. Je suis la plus grande, enfin je suis l'aînée. Je suis l'aînée du côté de ma maman, je suis l'aînée. Et donc, j'ai grandi avec mon père et ma mère quand j'ai atteint un certain âge. Et ma petite sœur aussi est née par la suite. Il faut savoir que maintenant, voilà, on était une petite famille, voilà. On était une petite famille, voilà, heureuse et tout, on était à 4. Mais comme dans toutes les familles, il y a des problèmes et comme tout parent peut se disputer et puis ça peut faire en sorte que ça ne fonctionne plus et les parents se séparent. Du coup, il faut savoir que moi, mes parents se sont séparés, donc j'habitais seulement avec ma mère, mon petit frère, ma petite sœur. On habitait à 3. Petite vie cosy, paisible. Mais il faut savoir que, en étant enfant, d'abord, je me rendais pas compte, mais le fait de voir que mes amis vivaient dans un cocon familial confortable, qu'est-ce que je dis par là, les deux parents sont à la maison, on ne se dispute pas, voilà. Même si on ne sait pas ce qui se passe dans tous les foyers, en voyant que mes amis avaient leur papa et leur maman présents, et que moi j'avais une maman présente mais un papa un peu absent. En étant enfant, je crois que ça m'a quand même affecté, mais je me rendais pas vraiment compte. Je sentais que ça m'attristait d'un côté, mais je ne savais pas quel mot poser sur la tristesse et le vide que je ressentais dans mon cœur. Ce qui fait que voilà, moi je grandissais comme ça et tout, j'avais un père qui était présent, pas présent, mais moi, pour moi, tant que j'avais ma mère était là pour pour combler tout ce que je ressentais, tout ce que je voulais, elle acheter, toute caprice que je faisais, elle cédait toutes mes caprices. Donc moi je me dis, attends que j'ai ma mère, pas besoin de mon daron en vrai. Mais en grandissant, je me suis rendu compte que ça cause quand même des dégâts, parce que lorsque je suis arrivée à l'âge adolescente, j'avais des frères, des grands frères du côté de mon père,
Mais ces grands frères ne pouvaient pas aussi combler le vide que je ressentais vis-à-vis de la présence masculine dont j'avais besoin. Donc, étant adolescente, j'ai cherché à combler ce vide moi-même par des relations amicales, amoureuses, en essayant vraiment de combler le vide que je ressentais dans mon cœur. Mais je me rendais compte que peu importe la personne que je mettais là, la personne n'arrivait pas à remplir le vide que je ressentais. Donc j'avais vraiment a daddy issue. Genre, vous avez compris, genre, I had a daddy issue. Et genre, ce qui m'empêchait en fait, pas d'évoluer, mais je grandissais quand même avec un certain mal-être que je voulais pas m'assumer. Moi, dans ma tête, je me disais que non, moi j'ai ma mère, tranquille, pas de galère, pas besoin du paternel. Mais en grandissant, je me suis rendu compte que, en fait, si j'ai besoin du paternel, la présence masculine me fait un mal-être énorme. Et c'est là, du coup, que j'ai commencé à vouloir faire des recherches sur Internet, à savoir ce que j'avais, ou qu'est-ce que ce trouble voulait dire. Et je suis tombée sur le mot dépendance affective. Moi, je vois ça, peut-être j'avais, je sais pas, 15 ans, 16 ans. Quand j'ai découvert ça, peut-être même 17, parce que franchement, moi, je voulais pas me l'assumer. Hein. Quand j'ai vu sur Internet le mot, je commence à lire la définition, je me dis, non, ça c'est pas moi. Moi, je suis pas dépendante des gens, ça va pas et quoi, ça va pas et tout. Non, moi, les sentiments, tout laisse. Tout laisse parce que plus le temps passait, plus je me rendais compte que, ah oui, j'étais vraiment dépendante affective dû à un daddy issue, un manque que j'avais dans mon cœur, ça crée de la dépendance affective, que ce soit en amitié ou en amour. J'étais dépendante affective de certaines personnes. Et lorsque je me suis rendu compte de cela, c'est là que le réel combat a commencé. Pourquoi je dis ça? Parce que moi, je vais du principe où, quand tu prends conscience de ce que tu as, le combat commence. C'est-à-dire qu'il faut chercher maintenant à la délivrance, à la restauration. Maman na combat. Donc maintenant, je vais vous expliquer un peu comment est-ce que moi, Damaris, j'ai mené ce combat jusqu'à en arriver à la délivrance. Du coup, comme je disais, moi, quand je me suis rendu compte que j'étais en dépendance affective, au début, je ne calculais pas, je continuais à vivre ma vie, 17 ans, 18 ans. Entre-temps, j'étais venue à Christ, je suis venue à Christ le 4 mai 2020. J'avais 15 ans et demi. Entre-temps, je grandis. J'arrive à mes 18 ans, je vois vraiment que j'ai toujours un vide dans mon cœur. Vous voyez, peu importe toute personne qui essayait de combler ce vide. J'étais entourée, mais je me sentais pas entourée. Je sais pas comment dire, mais je me sentais vraiment dépendante affective. J'arrivais pas à briser cette dépendance. Je me sentais dépendante quand j'avais une personne qui était avec moi. Il fallait que cette personne reste avec moi. Si la personne partait, je pouvais être dans le mal pendant je sais pas combien de temps. Donc vraiment, la dépendance affective commençait à grandir. Au plus je grandissais, au plus le mal-être aussi grandissait et le daddy issue aussi grandissait avec. Donc je me suis dit, Seigneur, mais comment ça se fait? Toi qui dis que tu es amour, toi qui dis que tu es le père des orphelins, toi qui dis que tu combles les cœurs, toi qui dis que tu es près de ceux qui ont le cœur brisé, comment ça se fait que moi, dans mon cœur, j'ai toujours ce mal-être? Pourquoi moi, dans mon cœur, j'ai toujours ce vide, cette dépendance affective envers les gens et j'arrive pas à combler cela? Du coup, je cherchais des réponses envers Dieu, mais Dieu aussi, des fois, j'étais là sans réponse. J'avais pas de réponse à mes questions, j'avais pas de réponse à... Donc j'avais toujours que je pleurais, j'avais pas de réponse. J'en avais marre, je me dis, Seigneur, je veux juste être restaurée en fait. Restaure-moi, restaure mon cœur. Viens... En fait, restaure mon cœur, viens remplir ce vide que j'ai dans mon cœur. Et plus le temps passait, je continuais à prier par rapport à ça. Et puis, un jour, j'ai compris que... Damaris, c'est vrai, tu pries, tu cherches la restauration. Mais comment est-ce que tu cherches cette restauration? C'est bien de prier, de demander à Dieu de te restaurer, de combler ton cœur. Mais tant que toi-même, tu continues à remplir ce vide que tu as par d'autres personnes, comment est-ce que tu veux que Dieu vienne prendre cette place? Si toi, cette place, tu la donnes toujours à d'autres personnes. Comment est-ce que tu veux que Dieu te guérisse la dépendance affective si toi-même, tu ne fais pas l'effort de sortir de la dépendance affective? Et quand je me suis rendu compte de cela, je me suis dit, ah oui, en fait, si je veux que Dieu prenne la place dans mon cœur, il faut aussi que je lui laisse la place. Et souvent, c'est ça le problème avec nous, les personnes qui sont dépendants affectifs, ou même les personnes qui ont des daddy issues ou autres. On essaie de combler un vide qu'un homme a créé par un autre homme. Par d'autres hommes, en général. Quand je dis homme, c'est femme, homme, genre, en général. On essaie de remplir un vide qu'une personne a créé par d'autres personnes. Mais ce qu'on ne se rend pas compte, c'est qu'un homme ne peut pas remplir un vide qu'un homme a créé. La seule personne qui est en capacité de remplir ce vide qu'il y a dans ton cœur, c'est Jésus. Et lorsque je me suis rendu compte de cela, je me suis dit que, ah oui, en fait, il faut que je laisse Jésus prendre la place. Il faut que je lui laisse cette place. Il faut que je lâche prise. Et c'est là aussi que c'était compliqué pour moi parce que moi, je suis une personne qui aime tout gérer. Je suis très pudique par rapport à mes sentiments. Du coup, là, même la vidéo que je fais là, je me gratte la tête parce que je suis très pudique par rapport à mes sentiments, très pudique par rapport à ce que je ressens.
Mais je me suis rendu compte que, en fait, Damaris, il faut que tu lâches prise, il faut que tu laisses Dieu prendre le contrôle de tes sentiments, laisse Dieu prendre le contrôle de ton cœur, laisse Dieu prendre, si tu veux vraiment la restauration, laisse Dieu prendre la place, laisse Dieu être Dieu dans ta vie. Moi, mon problème, c'est que je laissais Dieu être Dieu dans tous les domaines de ma vie, donc études, projets pro, projets personnels, mon service à l'église, tout, je laissais Dieu être Dieu. Mais quand il s'agissait de mes relations, de mon cœur, de ce que je ressentais, de mes sentiments, je voulais pas que Dieu s'en mêle. Parce que j'avais peur de ce que ça pouvait causer. Alors que Dieu, en fait, pouvait ramener que du positif. Parce que moi, quand j'essayais de gérer toute seule, c'était du négatif sur négatif, gouma sur gouma. Donc, on était là, on plairait, tout ça là. Alors que Dieu était là, voulait restaurer mon cœur. Mais c'est comme si moi-même, je voulais pas être restaurée parce que je bloquais Dieu, en fait. Je voulais pas laisser Dieu être Dieu dans ma vie. Et quand je me suis rendu compte de cela, j'ai lâché prise. Comment est-ce que j'ai lâché prise? C'est-à-dire que je laissais Dieu être Dieu dans ma vie. Je sais pas comment vous expliquer. Exemple, si j'étais en relation avec une personne, j'allais tout laisser. C'est-à-dire que je me rendais compte qu'en fait, j'étais en relation avec la personne, pas parce que je l'aimais, mais parce que je voulais combler un vide que j'avais. Je coupais la relation, je coupais l'amitié, et je laissais vraiment Dieu prendre le contrôle de tout ça, et je laissais Dieu, en fait, me restaurer. Et lorsque j'ai laissé Dieu faire ça, petit à petit, la dépendance disparaissait, et mon daddy issue aussi avait totalement disparu. Parce que j'ai laissé Dieu être Dieu dans ma vie. J'ai laissé en fait Christ être près de mon cœur brisé. Parce que moi en fait, je l'éloignais. Ce que j'aime avec Jésus, c'est que malgré que je l'éloignais, lui il restait à la porte. La parole, il y a un verset qui dit que Jésus vient et il toque à ta porte, il toque à la porte de ton cœur, je crois, c'est ça. Il toque à la porte de ton cœur et c'est à toi de le laisser entrer. Jésus en fait c'est un gentleman, il vient pas, il défonce la porte comme ça, il rentre. Non, non, non. Ça c'est les hommes qui font ça. Ils viennent, ils rentrent, ils cassent tout et puis ils partent. Satan aussi fait ça, il vient pour dérober, casser, voler, tout ce que tu veux là. Alors que Jésus, non, lui vient, il toque à ta porte. C'est à toi de l'ouvrir. Il va pas défoncer la porte. Si toi tu veux pas ouvrir la porte, Christ il reste devant et il attend que tu ouvres. Il t'attend comme ça. Et il se dit, mais oh, elle est là, elle se brise le cœur seule, tout ça, on lui piétine son cœur et pourquoi elle me laisse pas entrer? Et il continue à toquer, il toque, il persiste. Mais tant que toi tu n'ouvres pas la porte, Christ ne peut pas rentrer. Vous voyez? Et j'aimerais dire à quelqu'un qui est dans la dépendance ou qui a un daddy issue ou qui a un vide dans son cœur, sache que ce vide que tu as là, que ce soit que tu essaies de combler par l'impudicité, par les hommes, par les fêtes, par la drogue, par, je ne sais pas, tout ça là, ça va pas fonctionner. J'ai essayé de combler ces vides par plusieurs choses, par les fêtes, moi encore on a l'élan ambiance, donc par les fêtes, les sorties, les amis, tout, les relations, tout. J'ai essayé de combler ce vide, mais les gars, je vous jure que malgré tout ça, quand je rentrais à la maison chez moi, je m'enfermais dans ma chambre et je pleurais parce que j'allais pas bien. Je pouvais être dehors, je montrais mon plus beau sourire, vraiment smile de milliardaire comme j'aime dire, mais quand je rentrais chez moi, j'allais pas bien. Vous voyez? Parce que je sentais que dans mon cœur, il y avait un certain vide que seul Christ était en capacité de combler. Donc, comment je le vis aujourd'hui? Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'ai été totalement restaurée. Je vis bien. Christ a comblé totalement mon cœur. Si vous voyez aujourd'hui en mode, comme j'aime dire, motema pembe, c'est-à-dire que un cœur blanc, genre un cœur en paix. Vraiment, je suis en paix. Mon cœur est en paix parce que j'ai laissé Christ être Christ dans ma vie. J'ai laissé Dieu être Dieu dans ma vie. Donc, franchement, les gars, les filles, je parle à tout le monde parce que souvent, je dis que la dépendance, ça touche que les filles. Mais moi, je suis sûre qu'il y a aussi des garçons qui vivent une certaine dépendance ou un certain trouble, daddy issue ou mommy issue, I don't know, but je sais qu'il y a certains garçons aussi qui vivent ce genre de trouble. Franchement, les gars, laissez Dieu être Dieu dans votre vie. Parce que la dépendance affective, on s'en rend pas compte, mais ça tue. Je vous jure que moi, ça me rongeait de l'intérieur. Je me sentais pas bien. Ma famille pensait que j'allais bien, mais j'allais pas bien. Dans mon cœur, dans ma chambre, des fois, je m'enfermais, je pleurais seule. Je parlais à haute voix, je priais, je criais à Dieu. Je disais, Seigneur, comble mon cœur, restaure mon cœur, j'ai mal. Et ça aurait pu m'emmener à... Enfin, j'ai déjà essayé, j'en reviendrai dans d'autres vidéos. Ça aurait pu emmener ma mort. Parce que je me sentais pas bien, je vivais dans un mal-être constant. Parce que mon cœur avait un certain vide que je n'arrivais pas à combler. Malgré tout ce que je pouvais faire, mon cœur avait mal. Mais je vous jure que lorsque j'ai laissé Christ, et dites-vous, j'ai donné ma vie à Christ le 4 mai 2020 et j'ai été totalement restaurée
en fin 2023, début 2024. Donc pour vous dire que ça m'a pris 3 ans, 4 ans pour me rendre compte que Christ devait prendre la place. Donc pour ceux qui pensent que ça dure longtemps, depuis je prie, depuis je demande à Christ, nanana, et ça prend du temps, ça peut prendre même 1 mois. Chez d'autres c'est 1 mois, chez d'autres ça peut être 1 jour, d'autres 2 ans, d'autres 4 ans, regardez moi-même. Ça peut prendre du temps. Ça peut prendre du temps, mais laissez Dieu faire les choses à son temps. Parce que le temps de Dieu est parfait. Nous, peut-être pour nous, on pense que c'est beaucoup de temps, alors que peut-être pour Dieu, c'est ça. Vous voyez ce que je veux dire? Le temps de Dieu est parfait. Dieu sait comment il fait les choses. Donc, ne comparez pas votre restauration avec la restauration de quelqu'un d'autre. Peut-être qu'il y a une personne qui va regarder ma vidéo, elle va dire que, oh, mais moi, ça fait déjà 6 ans, je suis dedans, il n'y a rien qui va. Ça va aller. Dieu peut le faire. Dieu guérit encore. Dieu restaure encore. Il est près de ceux qui ont le cœur brisé. Et il veut être près de ton cœur. Mais laisse-toi être restauré. Laisse Christ être Christ dans ta vie. Coupe toutes ces relations que toi-même tu sais que tu es dedans, pas parce que tu aimes la personne, mais parce que tu veux combler ce vide, tu es dépendant de la personne. C'est plus de l'amour ça, c'est de la dépendance affective. Et quand tu t'en rends compte réellement de ça, même tes amitiés et tes relations, tu vas commencer à regarder en mode que je t'aime vraiment ou je suis dépendant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc franchement, coupez les liens, coupez les relations qui vont pas et restez vraiment isolé avec Christ pour que Christ vraiment vienne prendre totalement la place. Amen, amen. Avant de terminer la vidéo, j'aimerais prier. J'aimerais prier pour toute personne qui a un vide dans le cœur, qui a un daddy issue, qui a un mommy issue, qui sent que dans sa vie, Christ n'a pas encore pris totalement la place. J'aimerais tout simplement que tu fermes les yeux, que tu mettes la main sur ton cœur et que tu répètes avec moi. Seigneur Jésus, je te remercie de m'avoir permis de regarder cette vidéo. Père de grâce, je viens encore devant toi, étant ton enfant, étant ta fille ou ton fils, et je te demande, Christ, de venir prendre la place dans mon cœur. Aujourd'hui, je décide de t'ouvrir la porte de mon cœur. Je décide de te laisser prendre totalement place dans ma vie. Prends le contrôle. J'ai essayé de le faire par moi-même, mais je n'y ai pas arrivé. Alors aujourd'hui, je décide de lâcher prise. Malgré que ce soit compliqué, Seigneur, je viens vers toi et je lâche prise. Prends le contrôle, sois le Dieu de ma vie et restaure-moi. Répare mon cœur brisé. Restaure-moi, Seigneur. Ainsi j'ai prié, dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous.